Dans les villes ukrainiennes situées près de la ligne de front, les petites entreprises touchées par la guerre ont mis de côté leurs activités pour venir en aide aux habitants. Cet atelier de céramique à Mykolaïv, dans le sud du pays, a joué un rôle social important au plus fort des combats. Petit à petit, nous avons décidé d'arrêter d'attendre la fin de la guerre, explique Katia, employée de la céramique. Nous avons donc rouvert et voilà ce qu'on a commencé à faire. Nous avons commencé à faire les ateliers pour les enfants en échange d'un petit don, explique Anya. Il n'y avait presque personne à Mykolaïv à l'époque. Les enfants des immeubles environnants ont commencé à venir chez nous, ça leur a changé les idées. Le travail avec les enfants et l'argile nous réconforte vraiment et nous aide à oublier, au moins un peu, ce qui se passe autour de nous. C'est une tasse en forme de chat, je pourrais la tenir par la langue. Les habitants de Mykolaïv ont besoin de ça, explique cette mère de famille. Ma fille aime venir car elle peut créer des choses et oublier les mauvaises choses de l'extérieur. Tous ses amis ont quitté la ville, ici elle peut jouer avec d'autres enfants. Difficile en temps de guerre de se procurer les matières premières. Certaines proviennent des régions de l'Est de l'Ukraine, en proie à de violents combats, mais l'atelier parvient à maintenir ses activités tous les jours pour les enfants comme pour les adultes. Dans cette zone située en banlieue de Mykolaïv, plusieurs entreprises et un entrepôt humanitaire ont été détruits par 4 missiles. Ce producteur de terrains de jeu et d'autres petites infrastructures pour la ville a vu ses bureaux et ses installations réduites en poussière. Seule une petite partie était encore debout. Après avoir perdu les fruits de décennies de travail, les propriétaires de l'entreprise ont trouvé la force de se relancer pour construire des choses utiles pour les réfugiés. Nous utilisons le matériel que nous avons extrait des décombres pour fabriquer des petites maisons pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays qui se retrouvent sans toit. Nous utilisons des technologies qui peuvent être mises en place rapidement. Ce type de projet est nécessaire dans cette zone du pays car les villages autour de Mykolaïv et Kherson, récemment libérés de l'occupation russe, sont souvent en ruine.